Jésus, pour t'adorer, toi seul. Jésus, pour t'adorer, toi seul. Toi seul est dit, pour t'adorer, toi seul. Toi seul est dit, pour t'adorer, toi seul est dit, pour t'adorer, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, l'agneau qui a été immolé, lui seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, oui, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'agneau immolé dit, toi seul est dit, oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Toi seul est digne, agneau de Dieu. Toi seul est digne, agneau de Dieu, de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. La louange au siècle des siècles, l'adoration au siècle des siècles, l'action de grâce au siècle des siècles. L'agneau de Dieu est digne, il est digne de recevoir. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Saint-Esprit, c'est toi qui es le Seigneur de cette église. C'est toi qui es le Seigneur de ces moments. C'est toi qui es notre Paraclétos, celui qui vient nous conduire dans toute la vérité. Viens et prends toute la place.
la place qui te revient. Parle à chacun de nos cœurs. Parle à chacun de nos cœurs. Visite-nous puissamment en ce matin. Et que ta parole nous change et nous transforme. Que nous sortions en cet endroit renouvelé, revêtu d'un manteau nouveau. Parce que tu nous auras parlé. Parce que ton ministère se sera opéré au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, à toi toute la place. Je m'efface afin que toi seul tu parles. Tu parles à ton peuple et que tu lui parles comme tu veux lui parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Prends le temps de dire bonjour à ton bien-aimé. Transmets une bonne salutation à ton bien-aimé. Regarde-le et salue-le. Dis-lui bonjour bien-aimé. Est-ce qu'on peut se saluer avant de continuer? Saluons-nous les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon d'être dans la présence de notre Père. Alléluia. Alors, avant de partager le message de la parole de Dieu, je veux vous donner le programme des 12 jours prochains qui arrivent. Amen. Est-ce qu'on est fortifié par les temps de prière? Est-ce que cela nous fait du bien? Est-ce que tu peux balancer tes mains vers le Père Céleste pour le reconnaître, pour dire merci Père Céleste, alléluia. Merci Seigneur. Alors, les matinales continuent chaque matin, de 5h à 5h45. C'est très, très, très important, la prière du matin. De 5h à 5h45. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui ne comprennent pas trop de quoi il s'agit, depuis le mois d'octobre, nous sommes dans un programme de prière, de jeûne et prière, et semaine après semaine, on donne les directives pour que le peuple de Dieu, nous puissions ensemble progresser dans la prière. Amen. Alors, donc chaque matin, nous nous levons à 5h, ensemble, chacun dans les maisons, et nous prions de 5h à 5h45 avec les sujets de prière qui nous sont donnés chaque matin. Il n'y a pas de direction point par point, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Et selon l'inclinaison que l'Esprit te donne, tu pries. Par exemple, une fois, on a prié pour les prisonniers. Chacun a son inclinaison, mais tout cela encadré par la parole de Dieu. Et vous imaginez que chacun de nous prie, étant inspiré par l'Esprit d'une manière ou d'une autre. Vous voyez combien ça fait une harmonie de prière. Parce qu'il y a tous les angles qui vous seront pris en charge. Amen. Donc les matinales continuent et c'est très important. C'est très important. Est-ce que tu arrives à te lever le matin? Ça va? Pour ceux qui sont encore en train d'essayer, courage. Ne t'arrête pas, ne baisse pas les bras. Persévère. Ne t'arrête pas, persévère. Persévère encore et encore et encore et encore parce que la grâce de Dieu est sur toi et tu vas y arriver. Alléluia. De 5h à 5h45. Et midi en prière continue aussi. Très important. Midi en prière continue ici à l'église. Mais midi en prière, c'est aussi chez toi à la maison. C'est au boulot. C'est là où tu es. Midi en prière. Et les sujets sont envoyés. Parfois, c'est un peu long. Si tu arrives à terminer, c'est bon. Si tu n'as pas terminé, tu termines ta prière à un autre moment quand tu pourras. Amen. Voilà. Donc, cette semaine, je donne le programme pour les 12 jours restants, donc jusqu'au 31 octobre. Cette semaine sera une semaine de jeûne, de préparation pour recevoir la parole de Dieu. Nous savons que nous aurons un séminaire bientôt, n'est-ce pas? C'est mercredi prochain. Dis à ton frère, c'est mercredi. Est-ce que tu seras là? Il y en a qui ne disent pas à leur frère. J'ai dit, dis à ton frère, c'est mercredi prochain. Même s'il le sait, dis-lui d'encore, c'est mercredi prochain. Voilà, c'est mercredi prochain. Mercredi 23, nous commençons avec le séminaire. Et donc, lundi et mardi seront des jours de préparation individuelle. Amen. Donc, chacun pourra choisir entre soit le lundi ou le mardi pour faire son jeûne de préparation. Et ce sera un jeûne qui va s'effectuer du lever du soleil au coucher du soleil. Pourquoi vous êtes silencieux comme ça?
Vous allez me dire c'est à quelle heure. Justement, je vais vous donner, parce que le lever du soleil, ça bouge toujours. Voilà, donc il y a une fourchette dans laquelle on va rester pour tout le Maroc, pour ne pas commencer à faire Casa, Setat, Agadir, etc. C'est de 7h à 19h. De 7h du matin à 19h. Donc avant 7h, tu peux prendre ce que tu veux, mais tu arrêtes de manger et de boire à 7h. Donc de 7h à 19h, lundi et mardi. Amen. Amen. Et donc, mercredi, ce sera un jeûne par GSR. Dis-moi Amen. Amen. Ce sera un jeûne d'intercession et ce sera un jeûne... le mercredi, ce sera un jeûne d'intercession et les GSR concernés sont les GSR de la supervision, de la parole et des prières. Donc mercredi, tous les membres du GSR supervision, tous les membres du GSR parole, tous les membres du GSR des prières jeûnent le mercredi. Le jeudi, et là, ce sera de 6h à 18h. Le mercredi. Mercredi, jeudi et vendredi, ceux qui jeûnent, jeûneront de 6h à 18h. Amen. Et jeudi, ce sera le GSR Trésor, le GSR Célébration et le GSR des relations humaines. Amen. Vendredi, ce sera le conseil pastoral et le conseil des anciens, le GSR évangélisation numérique, le GSR évangélisation individuelle, le GSR hospitalité, le GSR de la relation d'aide, le GSR des Lévites et le GSR administration. Vous notez pas là, comment vous allez faire pour retenir tout ça? Hein? Vous notez? Ok. Bon, peut-être je ne vois pas bien. Ok. Vendredi, samedi, il n'y a pas de jeûne. Ce sera des actions de grâce. Donc, ce sera des prières d'action de grâce. Et dimanche, ce sera le dernier dimanche de jeûne de Mère Délicat. Ouh, vous attendez dimanche 27 là, pour être libéré. Voilà. Et voilà. Vous avez bien noté, c'est bon? Donc, lundi, demain, lundi 21 et mardi 22, ce sont des jeûnes de préparation pour le séminaire, jeûne du lever du soleil au coucher du soleil. De 7h, la fourchette c'est 7h à 19h. 7h à 19h. Donc tu peux choisir entre le lundi et le mardi. Tu n'es pas obligé de jeûner lundi, mardi. Tu peux choisir entre les 2 jours. Et chaque jour a son thème. Le lundi, le thème c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et mardi, le thème, c'est ouvre nos yeux afin que nous voyions. Donc voilà les 2 thèmes de préparation pour le séminaire. Le mercredi, ce sera un jeûne d'intercession. Et le mercredi, les GSR supervision, GSR parole, GSR prière qui vont jeûner pour prier pour notre pasteur. C'est très important. Ça fait partie des armes que Dieu nous donne. N'est-ce pas, ceux qui ont fait midi en prière? Ceux qui ont fait midi en prière hier. Jeudi, ce sera un jeûne d'intercession pour les ministres du Seigneur. Pour les ministres du Seigneur, c'est-à-dire tous les serviteurs du Seigneur. Et vendredi, ce sera un jeûne d'intercession pour les perdus et pour les hommes en détresse. Donc nous allons jeûner pour prier pour les perdus et tous ceux qui sont en détresse. Amen. Samedi, ce sera des actions de grâce, mais nous avons toujours séminaire. Et dimanche, jeûne de Mère Délicat. Le lundi 28 octobre, ce sera un jeûne d'intercession pour les familles. D'accord? Là, je suis dans l'autre semaine. Et le mardi 29 octobre, ce sera un jeûne d'intercession pour notre pays. Donc, ceux qui sont ici, nous jeûnerons pour le Maroc. Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit de rechercher le bien de la ville dans laquelle tu te trouves. Tu pourras t'inspirer du guide de prière pour le Maroc, pour prier pour ton pays un autre jour. Mais pour nous qui sommes ici, nous allons prier pour le Maroc. Amen. Pour ceux qui nous suivent dans les autres villes ou dans d'autres pays, peuvent prier pour leur pays directement. Le mercredi 30 octobre, ça sera un jeûne d'adoration, de louange et d'amitié. Amen. Et le jeudi 31, ça sera un jeûne d'action de grâce. Le jeudi 31, là, tu ne demandes rien à Dieu. Rien.
du matin jusqu'au soir, tu ne fais que dire merci. Amen. Est-ce qu'on est content de ce programme-là? La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc tu dois être dans la joie quand on te dit, jeûnons. Vraiment. Que Dieu augmente votre amour. Que Dieu augmente votre amour pour lui. Tu ne dis pas bien amen alors que tu n'as pas. Au moins reçois ça, tu vas avancer. Ou bien. Bon, voilà, merci. Voilà, donc le programme est ainsi fait. J'espère que vous avez noté. De toute façon, on vous enverra des rappels régulièrement. Je sais que beaucoup comptent sur ça, donc ils sont assis tranquillos. Ils savent qu'il y a d'autres qui travaillent pour eux. Mais s'il y a panne d'électricité ou bien coupure de... Tu vas faire comment? Au moins tu écris sur ton petit papier, c'est bien aussi. Amen. Alléluia. Donc... encouragement à tout le monde, à inviter nos amis, tous ceux que nous connaissons pour ce merveilleux séminaire qui arrive. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Elle est là pour nous faire du bien et nous te louons. Viens continuer à édifier ton peuple. Viens continuer à le bâtir. Viens continuer à lui faire du bien. Viens continuer à le transformer à ton image. Viens continuer à le purifier. Viens continuer à le sanctifier. Viens continuer, Seigneur, à l'amener toujours plus loin avec toi. Viens continuer à l'amener dans un progrès continuel. Viens le fortifier. Viens l'affermir, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons partager sur ce thème. Voir, s'emparer, confesser et amener à la réalité visible les promesses de Dieu. Voir, s'emparer, confesser et amener à la réalité visible les promesses de Dieu. Nous sommes dans un mois. Ce mois est le mois de quoi? La foi s'empare de... Amen. La foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. C'est dans ce thème global que nous sommes dans ce mois d'octobre. La foi s'empare de l'invisible, le proclame et l'amène à la réalité visible. Et ce thème, le thème de ce matin, c'est voir, s'emparer, confesser et amener à la réalité visible les promesses de Dieu. Alléluia. Durant tout ce mois, le Seigneur nous a montré que la première personne invisible que nous devons voir et dont nous devons nous emparer, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est le premier être invisible du monde spirituel. Il dit que nous devons nous emparer de lui par l'adoration. Il nous a montré l'adoration par la foi. Il nous a montré l'adoration par la révélation. C'est Dieu lui-même, sa présence invisible doit devenir tangible, réelle pour toi. Est-ce que tu as progressé dans ce domaine? Je vois que votre ferveur a augmenté. Je vois que votre adoration a augmenté. Et je me réjouis, je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui fait cela dans nos vies. Alléluia. Et tu dois continuer à avancer. Tu dois continuer à l'adorer. Tu dois continuer à chercher à le connaître de mieux en mieux. Parce que la Bible me dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seulement ceux qui connaîtront leur Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Hein. C'est ceux qui vont connaître Dieu, qui sauront agir avec fermeté. Alléluia. Alors ce matin, nous allons encore continuer. Et le premier texte que nous allons lire se trouve dans Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. La Bible dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mon juste vivra par la foi. Dis à ton frère, tu vivras par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tous les domaines de nos vies sont concernés par la foi. Ah oui, tous les domaines de nos vies sont concernés par la foi.
La vie, c'est un tout. La vie n'est pas compartimentée. Tu ne vas pas commencer par dire que ma vie respiratoire et ma vie manuelle, ma vie de pied, ou bien... Parce que souvent, nous compartimentons nos vies, non? On dit la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie sentimentale, la vie professionnelle, familiale, sociale, financière. Mais tous ces domaines doivent être gouvernés par la foi. Ah oui. S'il y a un domaine de ta vie où ce n'est pas la foi qui gouverne, tu vas voir qu'il y a beaucoup de lutte, beaucoup de frustration. Parce que la vie vient par la foi. C'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi. C'est pour cela que Paul dit la loi de la foi. La loi, ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, la loi, elle s'applique. Si la loi de la pesanteur, elle ne te demande pas si tu es en Australie, si tu es au Venezuela ou si tu es en Amérique. Dès que tu jettes quelque chose, ça tombe. Ça veut dire que c'est toujours d'actualité, toujours ça fonctionne. Donc la foi, toujours elle fonctionne. Personne ici ne peut dire, moi, la foi, je ne suis pas trop un homme de foi, je suis juste... moi, j'excelle plus dans l'amour, mais la foi, là, je ne suis pas dedans. Non, tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis ça, tu te soustrais de la vie. La vie vient par la foi. Mon juste vivra par la foi. Jean chapitre 1, verset 1er. Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lisons ensemble. Elle était, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu vois ta parole? Est-ce que quand je parle là, tu vois les paroles? Tu vois les paroles? Les paroles sont invisibles, mais elles sont bien réelles. Tu entends le son de la voix. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dimanche passé, nous avons vu le bon pays qu'Abraham a vu pour nous. On a vu que c'est un pays qui est vaste. C'est un pays qui est bon. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est un pays heureusement occupé. Ah! Mais Dieu commence comment avec Abraham? Dieu commence avec Abraham en lui parlant. Au commencement était la parole. Dieu commence avec Abraham avec encore la parole. Dieu commencera toujours avec chacun de nous avec la parole. Rien d'autre que la parole. La parole et encore la parole. Si tu entends quelqu'un qui se plaint toujours Dieu me donne des promesses. Toujours c'est des paroles. Toujours c'est des paroles. Jusqu'à quand? Je vais voir ça là où? Quand est-ce que ça va se manifester? Attention, répands-toi tout de suite. Arrête de parler. Arrête de parler. Parce que tu es en train de mal parler. Si c'est vraiment Dieu, il commencera toujours avec la parole. Alors s'il te parle, réjouis-toi de ce qu'il te parle. Parce que c'est sa manière de faire. C'est sa manière de fonctionner. Toujours par la parole. Il commence avec Abraham avec la parole. Et la parole devait susciter en Abraham quelque chose qui va lui permettre de voir. La parole doit créer en lui la foi. La parole a créé en Abraham la foi. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, sans rien voir avec ses deux yeux optiques, il a vu un bon pays. Il a vu que Dieu le conduirait. Il a vu que Dieu le bénirait. Il a vu que Dieu ferait de lui une source de bénédiction. Sans rien voir avec ses deux yeux optiques. La parole de Dieu, elle est importante. Dieu fait tout avec sa parole. S'il commence par te parler, jubile. Réjouis-toi, jubile. Jubile parce que Dieu est Dieu d'éternité. Et sa parole ne passe pas. Ne le réduis pas avec tes propres petits mots. Non, c'est pour cela que Abraham c'est un homme formidable.
C'était un idolâtre. Il vivait au milieu des idoles. Il y avait des statues pour tout. Abraham était dans un peuple où tout le monde, on devait voir d'abord avant de croire. Mais Abraham entend quelque chose et il commence à croire. Il croit sans avoir vu. Abraham, mais d'où te vient cette foi-là? Il dit, mais j'ai eu une révélation. J'ai compris qu'il y a un Dieu invisible qui existe quelque part. J'ai levé les yeux et j'ai vu les cieux. J'ai vu la terre. J'ai vu que Dieu est un Dieu invisible existe quelque part. J'ai regardé la promesse que Dieu a faite à ma femme. J'ai regardé la promesse que Dieu nous a faite. Je me suis demandé comment est-ce possible. Et à moi quelque chose, je me suis rappelé qu'à partir de rien, avec de la poussière, Dieu a formé un homme. Il a modelé un homme. Il l'a laissé là à partir de la poussière. Il n'y avait point de vie en lui. Mais Dieu a soufflé dans ses narines. Et quand il a soufflé dans ses narines, la vie est venue. Je me suis souvenu qu'avant le commencement, il n'y avait rien du tout. Mais Dieu est celui qui a fait sortir toutes ces choses-là. Si je peux voir des montagnes, si je peux voir des cieux, la terre, la mer, les sources, c'est que cela vient d'un Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Abraham commence déjà à adorer. Et l'adoration est la foi d'Abraham. La Bible nous dit dans Hébreux 4, dans Romains 4, 5, 4. La Bible nous dit dans Romains 4 que Abraham, il a rendu gloire à Dieu. Quand Dieu te parle, la première chose n'est pas d'abord de courir, dire que je vais le faire. Non, parce que Dieu n'a pas dit tu vas le faire. Il a dit je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. C'est lui seul qui va le faire. Et pour qu'il puisse le faire, il faut que tu crois. Et pour que tu crois, il faut que tu le connaisses. Et pour que tu le connaisses, il faut que tu l'adores. Il faut que tu l'adores. Pasteur Doudou nous a enseigné, il a dit, avant de demander, adore d'abord. Est-ce que tu sais à qui tu demandes? Est-ce que tu sais à qui tu demandes? Quand tu vois Dieu tel qu'il est, tous les problèmes disparaissent. Tout disparaît. Et Dieu te dit ce matin-là, je suis venu te parler, te dire, tu as quelque chose à voir. Tu as quelque chose dont tu dois t'emparer. Tu as quelque chose que tu dois proclamer. Tu as quelque chose que tu dois amener à la réalité visible. Et cela par la foi. Simplement par la foi. Et Jésus vient nous dire, Dieu vient nous dire, je suis venu vous montrer, je suis venu apporter l'image du Dieu invisible. Il s'appelle Jésus. Et Dieu te demande ce matin, as-tu contemplé Jésus dans cet aspect pour lequel il est en train de te parler? L'as-tu vu à la croix? Si le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, nous tous qui étions pas, nous n'avons aucune part à l'héritage d'Abraham. Nous tous qui étions des exclus, nous tous qui étions des étrangers. Jésus est venu sur cette croix-là. Et Dieu nous a tous pris. Il nous a tous enfuis en Jésus. Il a dit, meurs pour eux. Et Jésus est allé, il dit, Père, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus a marché sur cette route-là. Il a pris la croix la plus lourde. Il est allé, il a reçu les insultes. Il a reçu les coups. Il a reçu les injures. Il est allé jusqu'au bout. Il est mort à cette croix. Il est descendu dans les enfers. Il allait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressorti en nouveauté de vie. Dieu l'a ressuscité. Et quand il le ressuscitait, nous tous, on était encore avec lui. Pas pour ressusciter comme on était avant, mais comme un être nouveau. Est-ce que tu contemples Jésus tous les jours tel qu'il est? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ ressuscité. Si Dieu a fait tout ça, si tu adores Jésus, si Dieu a fait tout ça, est-ce que c'est ce qu'il te dit là qui est difficile? Est-ce que c'est ça qui est difficile? Ça ne peut pas l'être. Voir, il n'y a pas deux personnes à voir. Il y a une seule personne à voir. C'est Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Dieu a posé la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu parles de la foi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce Jésus? Ou bien, parfois, ces fameux buts. Parce que ces fameux buts peuvent devenir une idole. Ces fameux buts peuvent devenir une idole.
Dieu nous l'a bien montré en Abraham. Il a accompli le but. Mais il dit, prends-le, celui que tu aimes. Le seul que tu as là. Va, monte et offre-le-moi en sacrifice. Abraham dit quoi? Nous allons pour... Nous allons pour adorer. Oh. Qui est-ce que tu vois? Que vois-tu? Vois-tu Jésus crucifié? Et avec toi, tous les baptisés qui vont se faire baptiser aujourd'hui nous le rappellent. Vois-tu Jésus enseveli? Vois-tu que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Le vois-tu ressuscité, assis à la droite de Dieu, avec toi, avec nous tous? Qui vois-tu? Que vois-tu? Ta vision est très importante. Ta vision, ce n'est pas tes yeux, deux yeux, mais ce qui occupe constamment tes pensées. C'est ça ta vision. Si c'est une autre personne que Jésus, tu es un idolâtre, pardonne-moi de te le dire. Si c'est une autre chose que Jésus, tu es un idolâtre. Et pardonne-moi de te le dire, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc je ne te demande même pas pardon. Qui vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie chapitre 1. Que vois-tu? L'Éternel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Ça veut dire qu'on peut mal voir. Ça veut dire qu'on peut mal voir. Mais Dieu continue en disant, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Celui sur qui je plonge mes regards, celui sur qui toute mon attention est, c'est Christ. Que vois-tu? Comment est-ce qu'on peut voir une branche d'amandier tout seul dans l'air? Comment peut-on voir une branche d'amandier tout seul dans l'air? Quelqu'un va me répondre, mais il a eu une vision. Moi, je crois que Jérémie a sélectionné ce qu'il avait à voir. Il n'avait pas vu qu'une branche d'amandier. Il y avait beaucoup de choses à voir. C'est pour cela que Dieu lui dit, tu as bien vu. S'il n'y avait que ça à voir, il n'y a pas à dire que j'ai bien vu. Oui ou non? Il y avait d'autres choses qui environnaient cette branche d'amandier. Mais Jérémie s'était souvenu que lors de la contestation, la branche de Aaron, celle qui a fleuri, c'était une branche d'amandier. C'était l'image du Dieu invisible. C'était l'image de Jésus. Vous savez, quand vous lisez la Bible, partout, il est question de lui. Toute forme, toutes sortes d'images, il est question de lui. Et là, il dit, tu as bien vu. Il y a, mon ami, à faire une sélection dans ce que tu vois. Tu dois sélectionner. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? D'autres vont dire, moi quand ce que je vois seulement les problèmes. Le peuple d'Israël dans le désert, il ne voyait que les problèmes. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Il leur a dit, je veux vous mener dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils ne voyaient que des problèmes. Après que la mer rouge se soit ouverte, ils ont dansé, ils étaient contents. 3 jours, 3 petits jours ont suffi pour oublier tous les prodiges que Dieu avait faits et pour commencer à murmurer. Ils ne voyaient pas bien. Leur vision était obscurcie par l'incrédulité. Et pourtant, Dieu les avait fait sortir de ce pays, de ce désert pour un but. Dites-moi, quel était le but de Dieu dans le désert?
Quel était le but de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait de principal dans le désert? Hein? Quelle œuvre tout Israël a-t-elle fait dans le désert? Aïe. Vous ne savez pas? Le tabernacle. Vous avez oublié? Dans le désert. Dieu ne leur a pas dit, allez, courez rapidement, rentrez dans le pays promis. Non, il a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Le but du désert était simplement une rencontre. Une rencontre. C'était simplement pour que Israël reconnaisse que sa force, c'est la présence de Dieu. Parce qu'en Égypte, ils n'ont pas vu ça. Dieu dit, c'est un peuple qui n'a pas appris la guerre. Si je les conduis directement dans le pays, ils vont fuir. Mais je ferai un détour. Le détour de Dieu ne devait durer que 2 petites années. Mais Israël a fait 40 ans dans le désert. À cause de leur têtutesse. Parce qu'ils n'ont pas vu comme Dieu a vu. Dieu voulait simplement que le tabernacle soit bâti. Et que Israël apprenne à vivre autour de ce tabernacle, à comprendre que Dieu est la source de leur victoire, que Dieu est celui sur qui leur regard doit se poser, que Dieu est le seul qui compte dans leur vie. Et à chaque fois qu'ils auront une guerre, tout ce qui leur importe, c'est que Dieu soit présent avec eux. C'est ça l'apprentissage. Est-ce que vous avez vu une école de guerre là-bas dans le désert? Vous avez vu Moïse commencer par dire qu'on va faire entraînement. Vous les avez vus? Dimanche passé, le pasteur nous a montré. Dieu leur a dit, je vous ai donné le pays de Og et Bassan. Ce n'est pas votre épée, ce n'est pas votre arc qui vous a donné ça. N'est-ce pas? Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert, j'ai cherché là où ils ont combattu Og et Bassan pour voir s'ils étaient arrêtés comme ça ou bien. Non, ils avaient des épées, mais ce n'est pas la force de leur épée. Dieu veut te dire que je veux t'amener au point où tu comprennes que ce n'est pas tes moyens qui t'assurent la victoire. Ce n'est pas tes moyens qui t'assurent la victoire. Ce n'est pas ce que tu fais qui t'assure la victoire. C'est moi, c'est lui, sa présence. C'est ça le but de Dieu pour le désert. Mais Israël ne l'a pas vu. On est toujours dans voir. Voir. Que vois-tu? Que vois-tu? Regardes-tu avec des lunettes psychologiques, émotionnelles, intellectuelles? Si on te pose une question sur ça, tu vas commencer par dire étymologiquement. Mon cher, la question de la foi, c'est simple. Jésus a demandé au gars qui était assis depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui ou bien non, commence par faire toute une exégèse de son histoire. Voilà, j'étais ici. Tu vois, personne ne s'en fout de moi. Tout le monde s'en fout de moi. Tu vois, je suis tout seul. Je suis abandonné. Il regarde les choses avec ses lunettes émotionnelles et ses lunettes psychologiques. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ne viens pas me rappeler. Ça m'intéresse. Je te pose une question. Veux-tu être guéri? Oh Jésus, ouvre nos yeux. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Dieu veut que tu ignores les contradictions de l'adversaire. Dans la situation dans laquelle tu es. Dieu voulait que Israël soit dans le désert. Oui, il manque de l'eau, il manque à manger, mais il voulait que Israël dise, je me réjouis en Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Je me réjouis en celui qui m'a délivré. Il est présent au milieu de nous. Il y a la colonne de feu, il y a la nuée le jour, ça suffit. Il est là. Et puisqu'il est là, ça suffit. C'est cette foi et cette confiance que Dieu attendait du peuple d'Israël. Et c'est cette foi et cette confiance qu'il attend de toi, qu'il attend de moi, qu'il attend de nous en tant qu'Église. Il veut que quand nous passons, qu'est-ce que nous voyons? Sa présence, ce qu'il est en train de faire, ou bien les contradictions de l'adversaire. Vous savez, l'adversaire est souvent comme un petit enfant qui aime toujours à contredire tout ce que tu fais. C'est comme un petit singe qui aime toujours à imiter et à tordre ce que Dieu fait. Mais Dieu veut que tu vois qui? Lui et
et non pas l'adversaire. Il y a un chant que j'aime bien que notre sœur Sinache accompagne. Elle dit, all I see is you. Tout ce que je vois, c'est toi. Tout. Le seul que je vois, c'est toi. Que vois-tu? Ce matin, laisse le Seigneur interpeller ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur. Ne reste pas en haut, en te disant, elle n'a qu'à avancer vite, vite, et puis on va aller plus loin. Non, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Ne regarde pas à ma voix ou à ce que... Non, laisse l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler, sonder ton cœur et te parler ce matin profondément. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu es là? Qui vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Si ce sont les contradictions de l'ennemi que tu vois tout le temps, tu dois commencer d'abord par te détourner. David s'est détourné de ce que ses frères lui ont dit. Il était là. Il commence à demander, mais qui est celui-là? On dit, mais toi, je te connais. Tu es un petit arrogant, un petit prétentieux. Tu viens encore ici. Il dit, il se détourna. Il s'est détourné pour aller plus loin. Détourne-toi. Tu n'as pas besoin de rester là, dire que, ah, mais pourquoi ils ne m'aiment pas? Mais pourquoi ils ne sont pas avec moi? David ne s'est même pas resté là pour poser toutes ces questions. Il s'est détourné, il a continué son chemin, il a terrassé Goliath. On ne sait même pas si ses frères l'ont félicité, mais ce n'est pas un problème. Fais ce que Dieu te demande de faire et laisse le reste. Ce n'est pas un problème. Dis, détourne-toi. Ce sont les contradictions de l'ennemi. Quelle que soit la forme que ça prend, détourne-toi. Détourne-toi pour regarder le seul qui est digne d'être contemplé. Le seul que tes yeux doivent regarder. Si Dieu a fait tes yeux, c'est pour le regarder lui. Tu comprends? Ah oui. La Bible dit que tout est fait par lui et pour lui. N'est-ce pas? Donc mes yeux sont faits par lui et pour qui? Et pour lui. Détourne tes yeux. Détourne tes yeux de ces contradictions. Détourne tes yeux de ces apparents manques. Détourne tes yeux. Dieu a dit à Israël, dans le pays que vous allez rentrer là, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, et vous remplirez le nombre de vos jours. Israël était assis là où ils étaient, et puis il dit, c'est ça. C'est ça, parce que ici là, en tout cas, c'est pas ça. Hein? Mais Dieu, il voulait simplement leur dire, j'attends de vous la confiance. Même quand ta réalité visible n'est pas semblable à ce qui est écrit, tu dis, tout ce que je vois, c'est toi, c'est ta parole. Je me détourne de ça et je crois ce que tu dis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde qui effraie Dieu, qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire? Il dit que l'Éternel est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. S'il ne fait pas quelque chose dans ta situation, ça ne veut pas dire qu'il a peur ou bien non. Non. Mais c'est toi qui cherches. C'est toi qui cherches. Il dit, que vois-tu? Ma soeur, mon frère, mon ami, que vois-tu? Quand tu penses à la foi, que vois-tu? Vois-tu le roi de gloire assis sur son trône? Vois-tu son royaume, sa justice? Ou bien vois-tu les contradictions de l'ennemi? Ou bien vois-tu toi-même ta propre position? Ou bien vois-tu toi-même tes propres désirs? Ou même la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui t'a été donnée devient élevée au-dessus de Dieu? Il ne doit pas en être ainsi. Enlève les lunettes ce matin. Que les lunettes psychologiques soient ôtées au nom de Jésus. Que les lunettes émotionnelles soient enlevées au nom de Jésus. Que les lunettes psychologiques, tout ce qui empêche de voir, les lunettes intellectuelles soient ôtées au nom de Jésus. Et que vous le voyez, que nous le voyons tel qu'il est. Que nous le voyons. Y a-t-il quelque chose qui est difficile pour Dieu? La Bible dit que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Vois-tu Christ? Est-ce que tu l'adores dans cette situation? Est-ce que cette situation t'amène à le connaître? Abraham, la promesse de Dieu l'a amené à connaître Dieu. Parce que la promesse de Dieu était grande.
Et il ne savait même pas, la première étape même de la promesse, même il ne sait pas comment ça va faire pour se réaliser. Un vieux de 100 ans, une vieille de 90 ans, quand ils se rencontrent là, il dit bonjour mon frère. Tellement ils ne se touchent plus. De ce vieux-là, tu veux faire sortir quelque chose, Dieu dit oui. Car je veux donner une leçon au monde entier, afin que personne d'entre nous ici ne puisse dire, moi mon cas est élevé au-dessus de celui d'Abraham. Dieu a amené la chose à l'extrême, pour que personne au monde ne puisse dire, moi là, je ne peux pas m'identifier à Abraham, parce que pour moi là, c'était plus. Non. 100 ans. Ce n'est pas la FIV, hein. Dieu n'a pas fait fécondation in vitro ici, hein. Hein? On n'a pas emmené Sarah dans un labo. Hey! Est-ce que quelqu'un continue à croire en ce Dieu de l'impossible? Le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. L'homme peut faire trafiquer ces choses, mais notre Dieu est au ciel, il est le Dieu de l'impossible. Et je crois en lui. Il est capable de tout faire, absolument tout. Et c'est ça qu'il cherche en toi. Ce n'est pas tant la résolution du problème, c'est la foi. Et la première personne qui va te donner, c'est lui-même. Il veut que tu commences à le voir tel qu'il est. Tu commences à l'adorer tel qu'il est. Commence à dire, mais Seigneur, cette situation, est-ce que c'est pas... Dieu commence, il va te dépouiller de tous tes petits moyens personnels pour que tu le vois lui et lui seul. Que vois-tu? Que vois-tu? Sélectionne, ignore les contradictions et sélectionne ce que tu vois. Hey, ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas à toi, à tes possibilités, ni même à tes impossibilités. Dieu n'a rien à faire avec tes possibilités, encore moins avec tes impossibilités. Dieu n'a rien à faire avec tes possibilités, encore moins qu'avec tes impossibilités. Tes erreurs, tes défauts, tes atouts, toutes ces choses-là sur lesquelles tu fixes tes regards chaque jour pour dire, ah, si j'en suis là où je suis là, est-ce que ce n'est pas à cause de mes erreurs, ce n'est pas à cause de mes ceci, ce n'est pas à cause de ceci, mais comment je vais faire pour payer? Tu n'as pas besoin. Écoute-moi très bien, tu n'en as pas besoin. Dieu ne te demande pas de regarder à ça. Il m'a envoyé ce matin te dire, enlève tes yeux de tes erreurs, enlève tes yeux de tes succès, enlève tes yeux de tout ce que tu as fait qui peut dire que maintenant c'est à cause de ça. Non, il n'en a pas, absolument pas besoin. Il ne va jamais venir prendre tes possibilités pour dire que donne-moi tes possibilités là, je vais voir ce que je vais faire avec. Non, c'est ce que Sarah a cru, que Dieu avait besoin d'aide. Vois, comme certains aiment le dire, et j'espère qu'il n'y a personne ici qui dit ça. Et toi et le ciel t'aidera. Sarah a pris Agar. Elle dit que Dieu a dit que tu auras un fils. Il n'a pas dit forcément que c'est pas moi. Hein? Et puis par la tradition dit que si tu as ta servante, ton esclave, c'est ton esclave, elle t'appartient. Donc c'est comme si c'est toi. Si elle accouche, c'est toi. Donc, Abraham et Sarah fabriquent Ismaël maintenant. Ils sont tout contents parce que premier essai, succès en même temps. Dès le premier mois, Agar est enceinte. Il dit, voilà, la preuve que c'est Dieu qui est avec nous. Quand tu fabriques ta chose là, ça a l'impression d'être beau, hein? Mais tu vas commencer à voir le mal là, après. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien vient, mais le mal est de l'autre côté. Dieu n'en a pas besoin. Il m'a envoyé te dire, arrête de regarder à tes échecs, à tes défauts, à ce que tu n'as pas bien fait, aux erreurs, à tout ce que tu as fait, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a patatras. Il dit, tout ça là, je l'ai inclus dans mon dossier, je l'ai inclus dans mon équation, j'ai déjà tout inclus, Fais-moi simplement confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. La Bible dit qu'Abraham fut eu confiance à Dieu et cela lui fut imputé à justice.
cela lui fut imputé à justice. Abraham, simplement parce qu'il a fait confiance à Dieu, dit, fais-moi confiance. Arrête de regarder à ces choses, regarde à moi. Regarde à moi. Regarde attentivement à moi. Il m'a envoyé me te dire, arrête de compter le temps. Hein? Arrête de compter le temps. Il m'a envoyé te dire, arrête de dire tous les jours, je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de perdre du temps. Il faut que je rattrape le temps. Il faut que je rattrape le temps. Abraham, je l'ai appelé à 75 ans. Mais c'est à 100 ans qu'il a eu cet enfant-là. Mais au bout des 25 ans-là, j'ai continué à affermir sa foi. J'ai purifié sa foi. Et au bout des 25 ans, il est arrivé. Tu m'entends? Le temps, ce n'est pas un truc difficile pour Dieu. Tu comprends? En une année, Dieu peut renverser des choses que tu n'as pas pu faire en 50 ans. Il m'a envoyé te dire, arrête de compter le temps. Voilà, je perds du temps. Il dit, commence maintenant à me faire confiance. Commence maintenant à fixer tes yeux sur moi. Commence maintenant à me voir. Et que ta foi s'empare de ce que je t'ai donné. Le confesse. Et l'amène à la réalité visible. Au cours des 25 ans, Abraham est passé par toutes sortes de stades. L'excitation. Oui, Dieu m'a appelé. Oui, je suis le père d'une multitude. Je vais gagner ce pays-là. Peut-être dans 5 ans comme ça, tout sera accompli. 5 ans plus tard, Abraham commence à demander, mais est-ce que... Oh, Dieu dit, il lui apparaît de temps en temps, il lui dit, voilà ce que je veux faire. Mais rien de bien. Mais Dieu n'était pas stressé du haut de son trône. La Bible dit que quand les ennemis complotent contre Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il rit. Dieu ne fronce pas les sourcils pour dire, je suis en danger. Jamais. Jamais. Dieu ne fronce jamais les sourcils pour dire, ouh, mon trône est en danger. Il rit. Il rit. Et quand il finit de rire, il tape du poing sur la table, il agit. Et tout se met en ordre. C'est pour ça que quand il y a trop de problèmes, assis-toi sur une chaise et commence par rire. Tu vas me dire, mais ce rire-là, il est un peu forcé. Hein? Je n'ai pas besoin qu'il soit forcé ou déforcé. Je ris seulement. C'est comme quand on dit pousser vers l'éternel des cris de joie. Est-ce que tu as toujours envie de... Tu as toujours envie de crier? Mais tu dois le faire. Voir l'invisible, c'est voir celui qui peut tout. C'est voir le seul, l'unique, le créateur des cieux et de la terre. C'est voir Jésus, l'agneau de Dieu immolé pour toi à la croix. C'est voir le seul. C'est le voir. C'est le voir. Et Dieu dit, tu m'as bien vu. Maintenant, empare-toi. S'emparer. Abraham a espéré contre toute espérance. Ça veut dire que l'espérance vient lui dire que même moi, l'espérance là, je ne suis pas très sûre. Même moi, l'espérance, je te dis que ça là, même moi, l'espérance, je ne sais pas si on doit espérer. Abraham dit, j'espère quand même. Tu as une autre espérance. Il dit, oui, j'espère en Dieu. J'espère pas en toi l'espérance, j'espère en Dieu, le Dieu d'espérance. Donc lui, il va te dire que moi, je peux espérer. Espérant contre toute... Même l'espérance vient dire que... Vous voyez les deux mots côte à côte. Quelqu'un qui espère contre l'espérance, c'est que l'espérance n'est pas avec lui. Vous comprenez? Quand il raconte son histoire même les plus trucs disent, Abraham, ça là. Les serviteurs d'Abraham commencent par rire entre eux. Ah, on ne sait pas ce que nos chefs là, ils ont aimé. On va voir. En tout cas, on est là.
Comme on est derrière, pourvu qu'il nous paye seulement. S'il nous paye, il n'y a pas de problème. Si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, de toute façon, nous, on fait nos enfants. Chaque année, nous, on fait nos enfants. Eux, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils vont faire. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire que l'espérance n'est même pas venue dire à Abraham. Il n'y avait pas une matière quelque part qui peut dire à Abraham, quand même, il y a 1%. Il y avait 100 000 milliards de 0%. Que ça fonctionne. Mais Abraham a dit, celui qui m'a parlé là, c'est Adonai, le maître du ciel et de la terre. C'est celui qui a fait tout à partir de rien. C'est celui qui a donné le souffle à de la terre, l'argile. Nous pouvons faire des poteries, mais on ne peut jamais donner vie à une poterie. Lui, à partir d'une poterie, il a donné vie. Moi, j'espère quand même. L'espérance dit, ok, je suis là, je t'attends. Il dit, il faut attendre bien, parce que tu vas voir. S'emparer, c'est maintenant le combat de la foi. Le combat du doute, de l'incrédulité, de la peur, des raisonnements. Et je ne vais pas développer ça parce que Pasteur Doudou nous a tellement enseigné sur ça. S'emparer. Et quand Abraham a tenu le bout, a fini par tenir le bout fermement, il a commencé à se fortifier. Chaque jour, il regarde. Quand il veut regarder le sein de Sarah, il dit non, on ne regarde pas dans cette direction. Il y a un seul qu'on doit regarder, celui qui est en haut. Quand lui-même il veut se regarder, on dit non, on a vu que voir, c'est Dieu seul qu'on doit regarder. On ne regarde pas dans cette direction, c'est lui seul que je veux regarder. Et Abraham a tenu sa foi tellement solidement. Il a continué à marcher avec. Et quand Dieu a vu que la foi d'Abraham est devenue plus ferme, parce que nous, souvent notre foi est vacille. Aujourd'hui, on croit surtout quand une bonne prédication nous a motivés. On dit, ah ouais, je l'ai, c'est à moi, c'est sûr, Dieu m'a appelé, oui, oui, oui. Ah oui, il a dit que je suis son témoin. Parce que je n'ai pas parlé de, qu'est-ce que Dieu te dit? Mais il y a plusieurs choses. La première chose que Dieu a dit à nous tous, c'est que nous sommes ses témoins. Ah oui, nous sommes ses témoins. Et parfois tu regardes cette affaire-là, tu dis, moi, témoin de Jésus, j'ai vu quoi et puis je vais témoigner. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu. Dieu dit, mais c'est pour ça que je te dis de me voir. Et quand tu me vois, tu vois que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus ton ancien toi là. Tu as été ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Et cet être-là, il a un témoignage à rendre à Dieu. Alors quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oui, je suis un témoin de Jésus. Je suis un témoin de sa grâce, un témoin de ses merveilles. Moi-même là, je suis un témoin de Dieu. Parce que j'étais mort, il m'a ressuscité. Je suis un témoin. Au lieu d'aller se cacher dans un petit coin, on a prié. On a prié. On a prié. Pour ne pas témoigner là, tu dis qu'on a prié. La prière a son sens. Et nous devons continuer à persévérer dans la prière. Mais le témoignage, c'est tu dois ouvrir ta bouche. S'il y a un accident, on dit quels sont les témoins. Tu lèves ta main. Tu arrives au tribunal et puis tu te mets à prier. Je pense que le juge, il va te mettre dehors. Tout simplement et bonnement. Il y a le temps de la prière, c'est important. Mais le témoignage, c'est pour chacun de nous. Et Dieu nous a interpellés et je ne veux pas que vous l'oubliez. Il nous a interpellés, il nous a réprimandés ici. Et je ne veux pas que vous l'oubliez. Chacun, on ne doit pas commencer à supplier quelqu'un d'aller témoigner. Ah non. Ah non. Nous sommes tous des témoins. Tous des messagers de bonnes nouvelles. J'ai dit messagers exprès. Même les hommes, c'est messagères aussi. C'est ce qu'il a dit que les messagers de bonnes nouvelles forment une grande armée. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Pas me chercher des problèmes. Somme 68, 12. Alléluia. Voilà. Et donc, Abraham a lutté contre le doute et Dieu te demande de lutter contre le doute.
C'est pour ça que tu dois dire, je refuse de douter. Je refuse de ne pas croire plutôt. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Le doute, éloigne-toi de moi. Tu peux remarquer dans ta vie que quand on te dit quelque chose, tu dis déjà non. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça dans sa vie? C'est un élément déjà qui te montre que l'incrédulité et le doute est venu s'installer chez toi. Tu n'as même pas encore compris. Tu dis déjà non. Même avec Dieu, tu vas faire la même chose. Dès qu'il va te dire une parole, tu vas dire non. Et il y a un autre mot dangereux, mais. Lui aussi, il est dangereux. Si tout le temps, Dieu te dit que tu dis mais, on t'exhorte à quelque chose, tu dis mais. Tu dois commencer à jeûner et à prier. Non, je ne suis pas en train de rigoler. C'est vrai. Jésus a dit qu'on jeûne et on prie pour combattre l'incrédulité. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Des paroles de foi comme ça qu'on me donne, moi, je ne crois pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dois rentrer dans la présence de Dieu et dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et je ne sortirai pas d'ici que tu ne m'aies délivré. Je ne sortirai pas d'ici que tu ne m'aies transformé. Je ne sortirai pas d'ici que mon cœur ne soit changé. C'est pour ça que vous devez jeûner. Pour combattre le doute. Pour combattre l'incrédulité. Pour renverser les forteresses, les raisonnements. Tout ce qui s'élève. Tu es en train de prêcher, toi tu es en train de contredire le pasteur. Tu as un problème. Tu as un problème. Est-ce que tu as reçu l'onction pour faire ça? Donc quand tu rentres chez toi, tu dois dire à toi-même, écoute, tu as un problème. Hein? Tu as un sérieux problème. Et tu dois le résoudre. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que toi-même, là, tu es forcé, tu es violent avec toi-même. Dis non, je refuse. Hein. Tu ne vas pas m'amener en enfer, tu ne vas pas m'amener à vivre une vie médiocre sur cette terre. Je refuse. Et tu commences à prier. Tu pries pour combattre le doute. Tu pries pour combattre l'incrédulité. Tu pries pour combattre les faux raisonnements. La peur. Tu pries contre ça. Dis les petits Goliaths de peur là. Aujourd'hui, je veux vous décapiter. Il y a une soeur qui a vécu un merveilleux témoignage ici. Elle était enceinte. Elle était prête d'accoucher. Mais la peur était un Goliath devant elle. Et un jour, il y avait PAP. Elle a dit aujourd'hui là. Toi, démon de peur. Toi et moi, on va se voir. C'est ce qu'elle s'est dit. Elle n'était pas à la réunion ici parce qu'elle était déjà à terme. Mais elle a suivi en direct. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle dit, aujourd'hui là, la peur là, tu vas me quitter. La peur n'est pas partie. Direct, la peur est partie. Et elle a expérimenté la grâce de Dieu. Elle a expérimenté un accouchement merveilleux. Mais si elle n'avait pas fait face à cette peur là, peut-être qu'elle serait césarisée. Est-ce qu'on s'entend? Fais face à ça. Il y a des choses que toi seul vas faire. Oh. Prier contre le doute là, c'est toi seul. Oh. C'est toi seul qui va dire, je refuse de douter. Toi seul. Toi seul qui va dire, je refuse d'avoir peur. Je refuse l'incrédulité. Je refuse ces raisonnements-là. J'ai été élevé dans ces raisonnements, mais à partir d'aujourd'hui, je les refuse. J'ai dit non, vous n'avez pas de place dans ma vie. C'est toi seul qui vas faire ça. Quand je dis toi seul, ça veut dire que tu vas faire ça dans la prière, avec le Saint-Esprit. Et finalement, Abraham, quand il a commencé, quand il a saisi profondément la parole de Dieu, Dieu est venu à lui et dit, bon, maintenant, on va changer ton nom. Tu m'as tellement regardé, tu m'as tellement vu, tu as combattu tout ce qui te dressait sur ton chemin, tout ce qui te faisait tanguer, par-ci, par-là, tu les as combattus. Maintenant, je vais te donner quelque chose dans ta bouche qui va maintenant appeler les choses, comme tu dis que tu crois en celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je viens changer ton nom.
Et Abraham passe à Abraham. Donc, il obtient maintenant une confession de foi. Et chaque jour, il s'appelle Abraham. Ça, c'est Sarah qui appelle Abraham. Les gens là commencent à rire. Ils sont devenus encore plus fous. Ils sont devenus encore plus fous. On pensait que le temps allait les assagir. Ils vont comprendre que leur histoire là, c'est un faux truc. Mais non. Maintenant, elle commence par dire qu'il est le père d'une multitude. Vous n'avez même pas vous parlez de multitude. Ils sont devenus fous. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça et de rigoler entre eux, ils entendent Abraham qui dit, oui, Sarah. Quoi? Sarah, princesse. La princesse, celle qui... Oh. Donc, ils sont en train de bien rigoler. Mais quand ils sont en train de rigoler, ils sont en train d'appeler qui? Isaac. Isaac qui veut dire rire. Pendant qu'ils sont en train de rigoler, c'est Isaac qu'ils sont en train d'appeler. Pendant qu'ils sont en train de rigoler, c'est Isaac qu'ils sont en train d'appeler. Donc, n'aie pas peur de ta confession. Quand tu commences par confesser, ne commence pas déjà tout droit chez les gens, parce qu'ils vont te casser vite. Convainc-toi toi-même d'abord. Toi-même, tu n'es pas convaincu, et puis tu commences par dire aux autres. Ta foi va partir en miettes. Tout de suite. Et c'est ça votre erreur. Dès que, non, moi je suis ceci, et puis quand, non, mais je ne sais plus si vraiment c'est vrai. Tu fais mentir Dieu. Tu fais mentir Dieu. Convainc-toi toi-même. Il faut que toi-même, à l'intérieur, tu sois assuré, ferme en toi-même. Et tant que tu n'es pas ferme en toi-même, ne commence pas par faire des proclamations inutiles. Faut ferme en toi-même. Donc toi-même en toi-même, comme disait la femme à la perte de sang, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas dit à quelqu'un, c'est à elle-même. Je sais que si je touche son vêtement là, je vais être guérie. Je sais que... Donc ça commence par un léger murmure au fond de toi. Nous avons vu ça dans le verbe méditer, murmurer, parler et finalement rugir. Mais on ne commence pas par rugir du jour au lendemain. Ou bien, qui a regardé Le Roi Lion ici? J'ai beaucoup aimé ce film. J'aime pas, je regarde pas, peut-être c'est une fois sur 5 quand je pars au cinéma, mais Le Roi Lion, mon mari m'a amené. On est parti regarder Le Roi Lion. Le petit lion, il est parti s'aventurer là où il ne devait pas. Et maintenant, les hyènes étaient derrière lui. Et il veut montrer que lui, il était un lion fort, quoi. Oh. Il fait comme un petit chat. Les hyènes n'ont même pas peur de lui. Et après, il recommence à miauler et derrière son miaulement, on entend le grand rugissement du vrai papa lion était là. Ah, là, les hyènes ont compris que leur fin était arrivée. Ah oui. Et quand on revenait, on en parlait. Je dis, mais ce spectacle m'a beaucoup touché. Et Marie dit, tu vois, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. On le met dans des situations. Dieu ne pouvait pas mourir sur une croix. Mais c'est nous. On est parti pécher. Il fallait maintenant qu'il descende. Pour venir nous chercher. Et pour venir nous chercher, il fallait qu'il descende maintenant et devenir vulnérable là où il ne devait pas l'être. Oh, est-ce que quelqu'un entend ça? Oh. Oh. Confessez, 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 confessez. Je suis un témoin de Jésus. Partout où je vais, je suis la lumière. Je suis le sel de la terre. Partout où je vais, j'assaisonne. J'assaisonne partout où je vais. Les miracles se font. Les aveugles voient. Les malades guérissent. Les pauvres sont restaurés. Je restaure les cœurs brisés. Oui, c'est ce que je suis. Mais tu n'as rien vu, tu n'as même pas encore... Non, je suis un témoin de Jésus. Sa puissance est opérante en moi. Elle me fait fonctionner chaque jour. Partout où je vais, j'apporte consolation. Partout où je vais, j'apporte guérison. Oui, c'est ce que je suis. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un messager de bonnes nouvelles. Mais ta bouche là, on dirait ça calomnie trop. Non, mais je suis un témoin. Je suis une messagère de bonnes nouvelles. Les calomnies là, je refuse ça de ma vie. Maintenant, je suis un messager de bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que tu vois? Je me suis emparé de l'identité que Dieu m'a donnée. Et je le confesse. Et je le confesse. Après, les gens disent,
Mais c'est la transformation qui a eu lieu dans cette fille-là, ou dans ce garçon-là, on ne comprend pas. Oh, on comprend. Elle est passée par la loi de la foi. Parce que la loi de la foi marche toujours. Zéro échec. Zéro échec. Ne t'inquiète pas du temps que ça prend. Pourvu que chaque jour tu progresses dans la foi. Je suis en train de te parler. Pourvu que chaque jour tu progresses dans la foi. Même si tu progresses juste un petit peu, c'est pas bien grave. Continue à progresser. Pourvu que tu progresses dans la foi. Ne sois pas focalisé d'abord sur ce que Dieu va faire. Il va le faire et c'est lui seul qui va le faire. Mais toi, tes yeux doivent être sur lui. Ne t'inquiète pas du temps. Ne t'inquiète pas du temps. Ne t'inquiète pas du temps. Mais vois-le et continue à avancer. Continue à avancer dans la foi. Continue à combattre les doutes. Continue à combattre l'incrédulité. Continue à combattre les raisonnements. Continue à attraper précieusement la parole que Dieu t'a donnée. Continue à te repentir quand il le faut. Continue à revenir et à dire à Dieu, je sais que tu es réel. Continue à l'adorer. Continue à découvrir qui il est vraiment. Prends du temps, ouvre les psaumes, ouvre sa parole et découvre qui il est. Regarde-le dans sa magnificence. Contemple-le dans sa magnificence. Et dis, Dieu, tu es capable de faire ce que tu dis. Tu as promis que tu fais de moi un témoin. C'est ce que je suis. Même si aujourd'hui, ma bouche ne peut parler qu'à 2 personnes, ce n'est pas bien grave. Je crois que je le suis. Et je marche dans cette identité-là chaque jour. Je vis dans cette identité-là chaque jour. Les nations, oh, ça sera plus tard. Mais aujourd'hui, je fais ce que tu as je fais ce que j'ai à faire, ce que tu me donnes à faire fidèlement. Mais le temps passe. Le temps, mon Dieu d'éternité, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Un jour sont à ses yeux comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Il peut tout changer. Il change les ténèbres en aurore, et il change l'aurore en ténèbres. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Vous savez qu'un matin, vous pouvez vous lever, il est 6 heures, le soleil commence à se lever, et puis à 7 heures, le sommeil rentre dedans. Il est capable de le faire. Chaque jour repousse l'incrédulité. Chaque jour repousse l'incrédulité. Chaque jour repousse l'incrédulité sur la personne de Dieu, sur qui il est, et adore le Dieu mieux en mieux. As-tu découvert, as-tu adoré Dieu dans un aspect? Ne continue pas tout le temps à l'adorer. Continue, mais cherche encore, parce qu'il n'est pas que ça. Il y a d'autres aspects que tu n'as pas encore découverts. Continue. Continue à l'adorer. Et d'une manière certaine, parce que c'est la loi de la foi. Il est impossible que Dieu mente. S'il y a une chose qui est impossible, c'est que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Absolument impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Si Dieu t'a dit, je te donne ceci, je t'ai choisi, je t'ai établi, il est impossible que Dieu mente. Ne lui amène pas tes excuses, ça n'intéresse pas Dieu. Il a déjà dit. Et quand il le disait, tes erreurs n'étaient pas encore là. Tu m'entends? Quand Dieu a écrit ton histoire, tes erreurs n'étaient pas encore là. Tu n'avais fait encore ni bien ni mal. Il avait déjà écrit tout dans son livre. Alors fais-lui confiance. Regarde, pose tes regards sur lui. Pose tes regards sur lui. Et fais-lui confiance. Car il est capable. Il est l'alpha, il est l'oméga. Au commencement était la parole, à la fin et encore la parole. La parole englobe tout. Elle englobe tout notre être, afin que toute notre vie soit en Christ et en Christ seul. Alléluia. Que ta foi voie l'invisible, que ta foi contemple le Dieu de gloire, que ta foi contemple le Dieu puissant, que ta foi contemple celui qui est assis sur son trône élevé, et que tu t'empares de l'invisible, que tu t'empares de l'invisible, que tu t'empares de l'invisible, que tu combattes les doutes, que tu combattes l'incrédulité, que tu combattes la peur, que les faux raisonnements disparaissent devant toi, que les démons de peur soient décapités au nom de Jésus, que les géants de la peur soient décapités, que leur tête soit coupée aujourd'hui, donner en pâture aux oiseaux du ciel, et que tu avances, que les murailles de Jéricho qui te retenaient, les murailles qui te retenaient si longtemps, tombent maintenant au nom de Jésus. Les raisonnements qui s'élevaient
comme des murailles, qu'elles soient abattues au nom de Jésus et que tu vois et que tu confesses le Dieu de victoire, il habite en moi. Je suis le témoin de la bonne nouvelle. Je suis un messager de bonne nouvelle. Je suis un messager de bonne nouvelle. Oui, je marche dans cette onction. Partout où je vais, je marche dans cette onction. C'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui le fait. Ah, car c'est une loi. Et tout est possible à celui qui croit. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la foi qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce pour la foi qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce pour la foi qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Alléluia. Rends-lui grâce. Ah, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Merci Seigneur pour la foi. Merci pour la grâce. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci Seigneur, parce que durant toutes ces années, tu es le Dieu qui a fait grandir ma foi. Tu es le Dieu qui m'a purifié. Tu es le Dieu qui m'a fait passer, qui m'a affermi, qui a affermi ma foi. Oh Seigneur, c'est toi. C'est toi qui l'as fait. Tu m'as fait te découvrir tel que tu es. Là, je te découvre de mieux en mieux. Je suis loin de te connaître parfaitement, mais Seigneur, chaque jour, tu me fais avancer. Merci pour ta parole, car elle me donne la foi. Elle me donne la foi. Elle me donne la foi. Merci car ma foi me vient de toi. Merci. Merci car la foi me vient de toi. 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 Alléluia. Oh Seigneur. Tu vas encore demander au Seigneur ce matin de te donner un cœur qui est résolument tourné vers lui. Que Dieu te donne un cœur qui est résolument tourné vers lui. Même si des fanfares du diable se font à côté de toi, que tes yeux ne soient pas distraits, que tes yeux ne soient jamais distraits, mais que le seul que tu vois, le seul que tu adores, le seul à qui tu rends gloire, soit le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, soit celui qui a fait les cieux et la terre. Demande au Père, Père, donne-moi un cœur qui est résolument tourné vers toi. Donne-moi un cœur qui est résolument tourné vers toi. Donne-moi un cœur qui est résolument tourné vers toi. Donne-moi un cœur résolument tourné vers toi. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Que ta voix soit entendue au ciel ce matin. Oh, donne-moi un cœur résolument tourné vers toi. Résolument tourné vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de détruire tous les voiles qui sont devant tes yeux, les voiles d'incrédulité, les voiles de dureté, les voiles spirituels, les voiles psychologiques. Demande à Dieu de détruire tous ces voiles-là. Père, je te prie de détruire tous les voiles des yeux de mon frère et de ma soeur, afin qu'il te voie tel que tu es, afin qu'il te contemple tel que tu es, afin qu'il te voie tel que tu es, afin qu'il te voie tel que tu es, afin qu'il te voie tel que tu es. Tu es le Dieu de l'invisible. Tu es le Dieu puissant. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Alléluia. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a dit ce matin que ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend pas de ta réputation. Ça ne dépend pas de tes possibilités, de tes impossibilités, de tes erreurs, de tes défauts, de tes atouts, de tes succès ni de tes échecs. Il t'a dit, regarde la parole. Remercie-le. Remercie-le. Remercie-le de ce qu'il t'a parlé ce matin. Remercie-le, 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 remercie-le. Père, je te remercie parce que ce que tu as dit à notre sujet ne dépend pas de nos possibilités, ni de nos impossibilités, de nos succès ou de nos échecs passés. Non, Seigneur, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as écrit cela et je bénis ton nom. Demande au Seigneur de te laver et de te purifier parce que tes yeux ont souvent regardé à ces choses-là. De purifier ton regard, de purifier tes yeux et que désormais tes yeux soient fixés sur lui, sur sa parole, sur ce qu'il dit. Que tes yeux soient fixés sur sa parole au nom de Jésus. Oui Seigneur, nous nous repentons ce matin. Nous nous repentons parce que pendant longtemps, nos yeux ont été fixés, nos pensées ont été fixées.
sur notre passé, sur nos échecs, sur nos fautes, sur nos manquements. Alors que Jésus, tu es mort, alors que tu as été enseveli, alors que tu es ressuscité. Seigneur, si souvent nous sommes restés sur ces choses, pensant nous sauver nous-mêmes, alors que nous ne pouvons en aucun cas nous sauver. À partir de nous, nous plaidons les mérites du sang de l'agneau sur nos yeux, sur nos cœurs, sur nos pensées. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau et nous prions, Seigneur, afin que dès à présent, jusque dans la suite des temps, nos yeux soient simplement sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Oh, Rabba Santa. Demande à Dieu de fixer de façon définitive tes regards sur le Seigneur, sur lui. Que tes regards soient sur lui. Dis-lui que mes yeux soient sur toi tous les jours. Que mes yeux soient fixés sur toi. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite de ta parole. Que je ne me détourne ni à gauche ni à droite de ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Santa Hinda Rabahanda. E Rabahondo Bosaka Henderebe. Yondoro Bobo Santa Hinda. Rakabahanda Hinda. Rokobosaka. Rakabahanda. Rekabahondo Boshende. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout ce que nous voyons, ce soit toi. Ce soit ta parole. Que ta parole soit sous nos yeux. Que ta parole soit sous nos yeux. Au nom de Jésus. Ésaïe 43, verset 10. Affichez-le parce que ça va nous servir comme une proclamation. Ésaïe 43, 10. La Bible dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur, ce Seigneur Jésus, donc en Christ, nous sommes les témoins du Seigneur. Vous êtes mes serviteurs, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Tu vas faire une confession de foi que tu es en Christ. Et en Christ, tu es un témoin du Père. Tu es un témoin de Dieu. Afin que le monde sache, afin que le monde croie, afin que le monde comprenne que c'est Dieu. Et qu'avant Dieu, il n'y a point de Dieu. Et qu'après lui, il n'y en aura point. Confesse maintenant. Confesse, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Et en Christ, je demeure tous les jours. Je suis un témoin de l'évangile. Je suis un témoin de Jésus. Je suis un témoin du Père. Je témoigne ce que mes yeux voient. Je témoigne et le monde sait, le monde croit et le monde comprend que Dieu seul est Dieu. Le monde sait. Ma vie sert à ce que le monde sache. Ma vie sert à ce que mon entourage sache que Dieu seul est vrai, que Dieu seul est réel, que Dieu seul est créateur. Je suis là pour ce but-là. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Oui, je suis un témoin de Jésus. Oh, à travers ma vie, le monde saura. Le monde va croire. Le monde va comprendre que Dieu seul est Dieu. À travers ma vie, le monde va savoir. Le monde va comprendre. Le monde saura que l'Éternel seul est Dieu. À travers ma vie, le monde saura. Et il croira. Et il comprendra que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Oui, ma vie est une révélation. Ma vie révélera Christ. Partout où je vais, on verra Christ tel qu'il est, parce que moi je le vois tel qu'il est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Oh. Je te vois. C'est toi seul que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi. Oh, c'est toi. Je vois, je te vois, tel tu es, tel je suis. Ta nature, ta perfection, c'est pour cela que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous manifestons. C'est ce que nous manifestons. Nous nous emparons de cela. Dans cette nation, confessons que dans cette nation, nous sommes un peu une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Et nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière. Le monde, cette nation verra la lumière à travers chacune de nos vies, à travers chacune de nos vies, au nom de Jésus. Gloire, honneur, puissance, majesté à toi. Raba Santa Hinda Raba. E Karabahondo bu Santa Hinda. Endere Baba Bahondo robo Santa. E Kerebahondo robo Shendere Bahanda. Raba Santa Hinda Rabahondo bu Saka. Rebahanda Hinda Rabahondo. Parle maintenant à ce temps perdu, à ces pensées qui viennent toujours t'encombrer, qui viennent te dire que tu es en train de perdre du temps. Parle maintenant à ces pensées-là. Dis, le Dieu d'éternité vit en moi. Je ne perds pas du temps. Je refuse de penser comme ça. Dieu continue à faire son œuvre. Chaque jour, il me perfectionne. Chaque jour, il m'affermit. Chaque jour, il me rend inébranlable. Et chaque jour, j'avance. Chaque jour, je suis plus que vainqueur. Je ne regarde pas au temps perdu. Je refuse de regarder au temps perdu. Je refuse de regarder comme du temps perdu. Je continue à attendre dans la foi. Je continue à croître dans la foi. Je continue à croître dans la foi. J'élimine l'incrédulité. J'élimine le doute. Au nom de Jésus. J'élimine la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Le Dieu fidèle, c'est lui qui le fera. Et lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il mènera mon dépôt jusqu'au bout. Il me gardera jusqu'au bout. Il me rendra inébranlable. Oui, c'est lui qui le fera. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. Alléluia. 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 Demande au Seigneur encore de te pardonner pour les contradictions que tu opposes à sa parole. Toutes les contradictions que tu opposes à sa parole, en raisonnement, en pensée, en parole, en attitude. Demande au Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi. Et qu'à partir de maintenant là, je crois et je confesse ta parole. Que je crois et je confesse ta parole. Conduis-moi dans cela, dans une réalité intérieure, une réalité personnelle. Conduis-moi dans cela au nom de Jésus. Oh Rabba Santa, pardonne-nous Seigneur pour les contradictions en attitude, les contradictions dans nos paroles, les contradictions dans nos pensées. Pardonne-nous Seigneur toutes ces contradictions que nous opposons à ta parole quand tu nous parles. Oh Seigneur, à partir de maintenant, lave-nous par ton sang précieux et donne-nous la grâce d'être toujours d'accord avec ta parole. Et d'être toujours d'accord avec ta parole. Au nom de Jésus.